Bonjour Nicolas, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à vous. Nicolas, c'est à vous de nous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui tous les trois, pour vous déjà, et avec vous. Alors, on va dire que si je dois résumer, j'ai une perception, on va dire, des énergies depuis très jeune, sans vraiment, on va dire, avoir des gens qui m'expliquent vraiment ce que c'était. Donc, une certaine facilité, on va dire, dans l'écoute et surtout dans les mots. Et en grandissant et en m'entourant de certaines personnes et en fouillant un peu sur Internet, j'ai compris que j'avais quand même une certaine aptitude, on va dire, d'écoute, une certaine sensibilité sur les énergies, etc. Et on va dire que j'ai voulu comprendre aussi beaucoup d'où je venais et qu'est-ce que je faisais sur la Terre, parce que pendant longtemps, on va dire, j'ai pas trouvé vraiment ma place, que ce soit dans ma famille, auprès de mes amis, etc. J'en avais, mais je me sentais pas proche d'eux, ma famille ne me manque pas, et je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là en fait, quel était vraiment mon but, etc. Donc les énergies m'ont parlé sous différentes formes, et en grandissant, j'ai essayé de fouiller, comprendre pourquoi pour moi la vie ne s'arrêtait pas à vivre et mourir, pourquoi pour moi je rêvais des étoiles, des pyramides, etc. Donc tout ce monde un peu magique pour moi, on va dire, et qui me parle beaucoup. Et du coup, je me suis, ces 2 dernières années, entouré de pas mal de personnes qui ont su mettre des mots sur tout ça. Et je me suis orienté, on va dire, de plus en plus vers qui j'étais en fait. Qui j'étais, me reconnecter finalement à moi-même. Et c'est là que une personne m'a parlé de vous. Et j'ai regardé quelques vidéos et ça m'a parlé. Et donc du coup, j'ai sauté le pas pour faire cette session-là. Et donc du coup, on va dire que si je dois résumer tout ça, c'est aller vers la reconnexion de moi-même et de mes aptitudes. D'accord. Donc les questions, moi je les ai sous les yeux, ça c'est pas un problème. Je voudrais juste que vous mentionniez cette expérience que vous avez eue dans un miroir au WC, je crois, c'était Ouais, dans un lieu justement où on relâche tout. c'est ça. Bon, C'est je juste pour sentais de situer rien faire de la scène particulier. dont je parle en fait. Mais non, Mais mais ça arrive. Souvent, ouais, on a des flashs d'informationnels, des flashs de lumière dans les toilettes, hein, ça c'est normal, hein. ouais. Bon, c'était la première pour moi. Et en fait, petite parenthèse dans le sens où mon entourage avec qui je discute de ça avait déjà des flashs, etc. Et moi, ça venait pas. C'était vraiment super flou. Je voyais quasiment rien. Et un jour, dans les toilettes du boulot, je suis en train de me laver les mains et donc je regarde mes mains et au moment où je lève les yeux pour me regarder dans le miroir, je vois en fait un homme torse nu. Je vois pas son visage, je vois au niveau, je vois un peu, on va dire, au niveau de sa bouche. Je vois son torse nu et je vois un collier de perles blanches et la sensation que c'est moi dans ce miroir-là. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai la sensation que c'était comme un moine tibétain, sans vraiment être sûr que c'était le cas, ou est-ce que c'était un guide, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu clairement cette image-là dans le miroir et je me suis senti, entre guillemets, poussé à fabriquer ce collier-là. D'accord. Vous l'avez là sous la main ou Oui. je 2 secondes, je vais le sans vous chercher. déranger, Il est là. bah, voilà, au moins on le voit en direct. Donc c'est Voilà. fait avec des perles de bois, hein, c'est ça? C'est des bois de camphre et une graine de rudraksha 5 faces. D'accord. Moi je connais pas du tout ce genre de graines, mais d'accord. En tout cas, il est très beau. Merci. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Puis il y a aussi, donc vous dites que depuis 2023, vous méditez plus régulièrement et que vous commencez à visualiser. Dites, parlez-nous un petit peu de ces visualisations, Nicolas.
Les visualisations, ça reste compliqué, dans le sens où c'est souvent sombre, en noir et Mmh. blanc, Mmh. des formes abstraites, et ça arrive des fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation d'avoir vu, on va dire, comme des archanges déjà. Je me suis déjà vu, mais pas moi physiquement, mais c'est comme si j'étais debout et je regardais vers le bas et je voyais comme deux épées dans mes mains. Donc pourquoi deux, je sais pas, mais j'ai déjà eu cette sensation d'avoir deux épées. Mais globalement, ça reste flou. J'ai beaucoup de mal à me visualiser moi. En fait, je sais que c'est moi, la forme est abstraite, mais j'ai du mal à vraiment clairement me visualiser. Et chose un peu, on va dire, les petites anecdotes que j'ai eues, c'est que je me suis déjà vu à côté d'un dragon bleu turquoise. Pourquoi bleu turquoise, je sais pas, mais je me suis déjà vu à côté d'un dragon bleu turquoise. Et j'ai déjà vu aussi à deux reprises deux fées qui sont apparues comme ça. Et puisqu'il y a une technique de visualisation d'un auteur qui est de se voir comme si notre corps s'étirait le plus haut possible. Et du coup, ben, moi, je me visualise entre guillemets en train de m'étirer jusqu'à les étoiles. Et quand j'étais en train de faire cet exercice-là, il y a une fée qui est apparue devant moi et elle m'a tendu la main, je l'ai prise et on a été comme projeté à la vitesse de la lumière dans un endroit qui était comme si c'était une place d'un marché et ça s'est arrêté là. Et une seconde fois, en fait, j'étais en méditation et c'était dans j'ai un petit rituel qui est se faire une bulle de protection. Et donc, je visualise ma bulle de protection qui était à peu près bleue. Et là, je vois une fée qui arrive, qui met les deux mains, en fait, sur la bulle, qui entre sa tête à l'intérieur de la bulle, qui me regarde, qui me sourit. Et voilà. Donc, Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. je, je, voilà, c'est des flashs comme ça que j'ai de temps en temps, mais D'accord, globalement, ça reste très flou. d'accord. Est-ce qu'il y avait oui, autre chose, un petit détail, pour moi qui est important en fait, des petits détails, vous parlez de l'astrologie indienne. Vous êtes en train d'apprendre l'astrologie indienne, Oui. ça concerne, ça concerne en quoi en fait? Ben, on va dire que l'astrologie, pendant très longtemps, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire plus tard, on va dire, parce que le métier que je fais, il me sert à payer les factures, mais c'est pas le métier dans lequel qui me parle vraiment. D'accord, Et donc du coup, en 2022, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic pour l'astrologie indienne et un déclic qui m'a fait fabriquer des bracelets tibétains. Et donc du coup, j'en ai un là. Et je fabrique des bracelets comme ça. Donc j'en ai fabriqué des centaines depuis. d'accord. Ces bracelets Et sont en pardon, Nicolas, ces bracelets sont en rapport avec l'astrologie indienne dans quelle mesure en fait? non, 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 Pas du tout? Ah c'était d'accord, pas du tout. c'est une Mais inspiration. donc OK, c'est venu au même moment en fait. OK, L'astrologie et les bracelets sont venus au même moment. d'accord. Et l'astrologie indienne, pourquoi? Parce que c'est un outil pour moi qui est sacré, divin, et qui permet en fait d'apporter des réponses à des gens qui se tourmentent beaucoup, qui savent pas où aller, etc. Et donc du coup, pouvoir utiliser cet outil divin-là qui est à notre disposition et de pouvoir demain aider les autres à comprendre et à sortir des situations. Donc, ça n'a pas du tout de est-ce que ça a un rapport quand même avec l'astrologie telle qu'on la pratique, qu'on connaît en France en fait, ou c'est de l'astrologie traditionnelle, je veux dire avec les planètes et tout? Ah Je oui, sais oui, pas c'est du tout comment exactement ah la même d'accord, c'est chose. la même chose, Oui, mais oui. ça s'appuie sur une autre, structure en fait, C'est peut-être? ça, c'est ça. OK, C'est, on va dire que c'est deux approches différentes de la même chose. OK, d'accord. Bon, c'était juste pour avoir des précisions parce que je suis totalement, totalement, je c'est un système que je ne connais pas du tout en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voudriez rajouter autre chose, Nicolas? Ce qui vous vient, Bah, qui semble ce qui m'était important? venu, ouais, ce qui est important, c'est je procrastine beaucoup.
D'accord. Et ça m'embête énormément, en fait, dans mon quotidien, que ce soit du côté professionnel ou personnel. Et du coup, j'ai toujours tendance à être emballé à commencer un truc. Et après, très vite, voilà, ça passe et Ça je tombe à l'eau. prends ça tombe pas forcément à l'eau, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne et voilà. D'accord. OK. Ça, c'est Voilà. un des points principaux. Après, j'ai tous les autres, c'est bon, j'ai tout sous les yeux. On y va? C'est parti? C'est parti. Donc je vais vous demander maintenant de couper le micro sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Valérie, Oui. tu es confortablement installée? Oui. Bien. Tu respires maintenant profondément et tu te centres, tu te focalises sur ta respiration. Et tu sens que c'est la détente qui s'installe. Une sensation agréable. Un espace où tu te sens bien, mais où tes visions sont encore plus pointues, plus vives. Je poursuis l'induction, sauf si tu m'arrêtes. À chaque respiration, donc, tu J'ai te juste détends. une information qui me parle d'un peuple bleu. Le peuple bleu. Ok. Bien. Est-ce que tu es prête? Ouais, je veux bien quand même un décompte parce C'est ce que je que pensais, mais je ouais, préfère te je poser la question. suis, je suis vraiment entre deux là. Ok. Donc, tu te centres surtout sur ton espace. D'abord, c'est ton lieu de régénération, d'inspiration. Je vais simplement compter à l'envers de 3 à 1 et tu profites de ton espace. Ta structure. 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Valérie? Je me sens bien. Il y a une énergie vraiment très puissante quoi, qui est forte. C'est l'énergie de Nicolas. Mhm. Je suis juste au-dessus de lui en fait et Partie physique? partie physique, ouais. Mais je sens déjà sa pulse. Mhm. D'accord. Mais tu t'adaptes, prends le temps de Ouais, t'adapter. c'est bon. Ok. J'ai vraiment une sensation aussi comme de déjà vu dans le sens où déjà connu. C'est comme si son énergie, je la connais déjà en fait, de par son histoire. Mhm. D'accord. Des points de ralliement, c'est ce que j'entends, comme s'il y avait des points déjà sur des lignes de temps qui se sont déjà croisés, tu Croisé. vois. Voilà, Ouais. j'avais point de croisement aussi. Voilà. Mm. Mhm. Ok. D'où cette impression de déjà vu. Ouais, notamment, je vois une pierre, d'ailleurs, c'est une lapis lazuli, une pierre bleue, Hmm. qui est en ancien Égypte, hein, je la vois vraiment. Ouais. Oui, c'était très utilisé, bien sûr, aussi Mm. dans ce. Ouais, d'accord. Il lui-même emporte du lapis lazuli. Ok. Ok, donc tu vois cette pierre, tu Mm. ressens Je sens qu'en fait, c'était un soignant à cette soignant, époque-là. Ouais, soignant, ouais. il soignait et il soignait.
les gens qui étaient pauvres, en fait. C'était vraiment. On parle de l'Égypte, hein? Oui, de l'Égypte. Oui. Il y D'accord. avait comme deux mondes, c'est ce qu'il me fait, ce qu'il me transmet. Il y avait deux mondes. Un monde complètement pauvre, quelque part, d'une certaine façon, mais riche d'une certaine façon aussi, parce qu'il disait les pauvres étaient aussi riches. Mais il fallait vraiment pouvoir trouver des solutions pour eux. Et il y avait ce côté très, ce qu'on appelle tout ce qui est mythologique, hein, royal et tout ça, où là, c'était un autre monde totalement. Oui. Mmh. Avec tous ces dieux, cette mythologie dont tu parles aussi, cette Ouais. hiérarchie. Ces êtres à la peau bleue aussi, hein, là, D'accord. Donc tu es dans en ce sang Égypte royal. à une époque des êtres à la peau bleue, ce sont des êtres de sang royal, c'est ça? Ouais. Ce sont des humains? Non, ce sont pas des humains, ce sont ce qu'on appelle des demi-dieux, là, un peu qui. D'accord, ces fameux Ouais. demi-dieux qui évoluaient au milieu des humains. Oui. D'accord. Toi, tu les vois bleus. Est-ce que les humains les voyaient de cette façon-là Non, ils aussi? les voyaient de façon humaine, en fait, D'accord. tout simplement. Ils étaient plutôt grands, Plutôt camouflés, quoi. ouais. Mmh. Mais sinon, ils avaient la peau bleue en réalité. Oui. D'accord. Et donc tu es Et déjà je vois projeté, oui. plutôt du style reptile, hein, quand même, un peu. Il y a du reptile, d'accord, Ouais. oui. Hem, est-ce que Nicolas, à cette époque-là, faisait partie de ces hommes bleus? Non, il faisait pas Non, partie de ces hommes bleus. Lui, il d'accord, fait partie d'un autre peuple à la peau bleue, mais c'est pas ces hommes bleus. C'est un peuple, j'entends plutôt de style elfique ou des trucs comme ça, un peu. Ouais. Plus léger, en d'accord. fait, c'était des êtres plus légers. Euh, D'ailleurs, quand il parle de son dragon, c'est vraiment en lien avec ça, c'est vraiment l'air, en fait. C'est l'air. Le dragon turquoise, Ouais, c'est l'air. ça correspond J'entends que à c'était un quoi? guerrier, en fait, un guerrier. Le Mmh. dragon turquoise, eh ben, on peut le voir comme une partie de lui qui serait sur un autre plan, en fait. D'accord, C'est sa création, vraiment, c'est ce que j'entends là et c'est ce que je peux capter, c'est sa création. C'est comme une partie de lui, en fait. En fait, lui, il a comme des multifacettes. On peut le voir comme ça. mmh, Mais dans un sens où c'est multifacette, mais pas diffracté, pas fractionné, tu vois? C'est parce que lui, il se projette, tout simplement. d'accord, Il se projette, il a la faculté de pouvoir se projeter et de créer des formes en se projetant. d'accord. Alors bien sûr, toutes ces formes sont projetées dans le monde astral, Mmh. mais il dit que c'est ici que ça se joue. C'est ici que ça se joue. Les formes projetées, il les a créées dans des buts particuliers avec des intentions spécifiques? Ouais, que c'est comme un petit poussé qui met des Il pierres sur sème. son chemin, en fait. Donc pour lui, Ouais, pour lui. d'accord, des balises dont il peut se Ouais. servir, quand il en a besoin, d'accord. Et je le Là vois c en effet, quoi, là, je le vois comme un guerrier, je le vois en forme de guerrier et il savait très bien que, tout ce qu'il devait, mettre sur son chemin, c'était des balises et des êtres qui étaient combatifs, en fait, d'une certaine façon, aussi. Mmh. Parce qu'il D'accord. savait que c'était pas une partie de plaisir pour Non, venir. il parle de l'incarnation donc. Oui. Donc à cette époque en Égypte là, est-ce Mmh. que les pyramides sont déjà là? Existent déjà? Oui. Il y D'accord. a il y a pas toutes les pyramides, mais il y a certaines pyramides qui sont déjà là, oui. Les plus connus ou d'autres? Non, pas les plus connues, d'autres. D'accord. Les plus connues, c'est comme si ça avait été mis là aussi pour, Attirer l'attention. ouais, pour détourner un peu l'attention sur ça et pas sur autre chose, en fait. Sur quoi donc?
Quelle est cette chose qu'il ne faut pas trop En fait, ce que je vois, voir? c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément visible parce que ça a été recouvert. Ah, Mais il y avait plein de dispositifs, en fait, en lien avec tout ce qui est stellaire. d'accord. Les pyramides, aujourd'hui, on pourrait considérer que ce sont aussi des condensateurs d'énergie, Mhm. d'une certaine façon, mais qui ont été construits vraiment pour créer des passages, en fait. Des passages. Par rapport à passage d'âme, on verra ça dans ce sens-là plutôt. Passage d'âme, ouais. Identité? Ça peut faire passer des entités, mais le but, c'était vraiment de faire passer les âmes, de permettre, une ascension quelque part, on peut le voir comme ça aussi. Oui, dans un sens aussi. Mais, ça fait partie d'un grand dispositif aussi, universel, on peut le voir aussi dans ce sens-là, Oui, parce que qui Mhm. ouais. Les pyramides, donc tu parles de faire passer les âmes dans des processus initiatiques ou dans des processus après des décès ou les deux ou, Les 2, ça peut être très bien, soit initiatique. Donc, là, c'est, faire passer les âmes dans un voyage, on peut le voir comme ça. Et on peut le voir aussi, après la mort, de faire passer les âmes pour les envoyer dans certains systèmes. On peut le voir aussi comme ça. D'accord, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un était décédé, il fallait qu'il ait un certain statut pour pouvoir être, peut-être entreposé, il n'y restait pas dans la pyramide? Après, Parce qu'on a parlé de tombeaux, puis après on a dit: «Non, mmh c'est mh. pas des tombeaux», donc Non, on a c'est comme des chambres, en fait, qui sont des chambres Mmh. qui permettent des processus parce qu'en fait, il y a des orientations. Il y a la D'accord. géomagnétique qui joue aussi dans ce Mmh mh. processus. Pas que la géomagnétique, hein, mais, il y a les étoiles, il y a, Tout, hem, les les constellations, en fait, constellations, quoi. en fait, Il y a l'emplacement et il y a l'orientation. voilà, puis il y a différentes, lignes qui se créent géomagnétiques aussi, quoi. C'est une structure très complexe, en fait. Oui, oui, il y a un tas de Ça fait tunnels, partie c'est d'une grande relié, voilà, ouais. ça fait partie d'une grande structure, globale, on pourrait le voir comme ça, aussi. En lien avec, Orion, je vois, quoi, en lien avec, plusieurs, constellations, en tout cas. Oui, D'accord, oui. OK. Donc on peut parler comme de pyramides, comme de portails, de portes, des Oui, c'est étoiles, ça, d'accès, oui, c'est tout ça, ouais. simplement, Mmh mh. Mais c'est ouais. vraiment dans un sens dématérialisé, c'est pas de la Oui, matière, quoi, qui passe, c'est vraiment de l'énergie, en fait. en même temps, c'est connu aussi les effets, d'une pyramide, bon, construite, hein, je veux dire, dans Mmh le mh. plan physique, Ça elle va concentre. momifier. Mmh. Elle Ah concentre OK, une OK, certaine OK, oui, ouais. Mmh. c'est ça, j'avais, assisté Mmh. à de telles expériences en fait, un fruit, des Mmh. objets, Mmh. enfin surtout de la matière vivante entreposée dans la pyramide, ça les momifie en fait. Après, il y en a qui les utilisent pour des soins et cetera. Bon, on Mmh. part dans plein de choses, mais Ouais. donc il y a quand même des propriétés particulières, liées à la forme. Mmh. OK. Ah oui, complètement. De toute façon, la forme, Mmh. c'est la base de cette structure matricielle. Donc, après, il y a les Mmh. ondes de forme qui ont des Oui, incidences et des conséquences, voilà, évidentes. Oui. tout à fait, tout à fait. C'est dans ce sens-là aussi. D'accord, donc hem, on est parti sur les pyramides, mais Mmh. pour, situer un petit peu, l'époque, pendant laquelle vivait enfin cette, période, sur laquelle tu es tombée Valérie, Mmh mh. Nicolas, donc il a accès lui, aux pyramides et est-ce qu'il peut accéder, à ces structures-là qui sont je parle pas de la pyramide, des pyramides les plus Mmh connues qui mh, n'étaient mmh pas mh. encore là, je reprécise, hein. Mmh mh. Il a accès à des pyramides, mais pas de façon physique. Il a accès à des Ah, pyramides de façon subtile, en par fait. projection? Oui. Oui, OK, parce qu'il a vraiment cette capacité de se projeter et il OK, il se projette, où il veut. C'est comme une bilocalisation, en fait, c'est un peu l'idée. d'accord. C'est-à-dire que, ouais, c'est un peu, ouais, c'est même pas un peu, c'est totalement ça. Sa capacité, Oui. d'accord et il l'utilise, pourquoi cette capacité? Ça fait Pour, pas s il l'utilise pour aller chercher de l'énergie, en fait, d'accord. tout simplement.
c'est comme s'il repérait, des puits d'énergie et D'accord. qu'il allait chercher, puiser cette énergie, en fait. Parce que, en fait, cette énergie, elle appartient pas à quelqu'un en particulier. C'est de l'énergie qui est là, de fait, parce qu'il y a des concentrations, parce qu'il y a des dispositifs qui font que ça concentre, en fait. Et donc lui, il va récupérer cette énergie. Parce que cette énergie, c'est comme si elle était, canalisée et amenée, c'est comme de l'eau, en fait. Elle est canalisée, amenée dans ces dispositifs. Sauf que cette énergie, quand elle est canalisée, amenée dans ces dispositifs, après certains humains, quand ils sont ailleurs que dans ces dispositifs, ils peuvent pas en bénéficier correctement. Donc lui, en fait, il va se projeter, il va chercher les sources d'énergie et il va en ramener, en fait, il va les ramener quelque part. Cette énergie donc qui est concentrée par, ces structures donc dont tu parles Valérie, Mmh. elle provient d'où? C'est de l'énergie tellurique, de l'énergie cosmique? C'est de Terrestre, donc ouais, plutôt tellurique, plutôt tellurique, ouais. magnétique? Ouais, ouais. D'accord. Mais que l'humain a besoin parce que, Oui, ça a vraiment la propriété de pouvoir régénérer le corps physique, en fait. Et lui, d'accord. c'est un soignant et c'est son rôle, en fait, tout simplement. Donc il sait comment se recharger, c'est sa façon à lui de se Ouais. recharger, pour aller, donc Ouais, pour après pouvoir le la re fournir, la voilà, la retransmettre. transmettre OK. tout simplement. Ouais. C'est intéressant parce qu'en plus, il confirme qu'il il a cette sensation de pouvoir le faire, mais pour le moment, c'est pas conscient quoi, pas vraiment Mmh. conscient. Après, c'est vraiment Intéressant. des souvenirs, vraiment, quoi. Il pouvait le faire à cette époque-là, oui, Mmh, mmh, sans mmh, mmh. souci. D'accord. Hem, donc tu m'as dit qu'il était humain, donc Mmh. c'est un humain Oui. et D'origine stellaire, c'est ce que l'ori j'entends. Et encore le OK. peuple bleu, tu vois, ça me ramène à ça Alors, encore. on va revenir sur ce peuple bleu quand même parce que Ce sont des soignants, c'est dans l'âme, en fait. Ce sont des soignants dans l'âme, ce peuple bleu. d'accord. D'où viennent-ils? Ils viennent du monde stellaire, en fait, hein, d'une constellation, d'une étoile en Mmh. particulier. Ce sont des peuples intelligents, qui sont assez guerriers quand même dans l'âme aussi et et qui ont cette faculté de projeter. Ils projettent. D'accord, ça Ouais. fait partie donc de ses capacités naturelles. Oui, oui. Tu as une information plus précise sur l'étoile, la planète, en fait, la constellation, d'où il vient? Avian ou un truc comme ça, quoi, C'est dans c'est notre, galaxie? alors attends, je capte. Oui ou non? Oui, 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 Voilà, tout oui, simplement. c'est dans notre système. Oui. On n'est pas forcément, on connaît pas forcément tous les noms des étoiles Mmh mh. des planètes. Il y en a tellement que bref, OK. Donc ils sont intelligents, soignants dans l'âme, ben, Oui guerriers et parce que guerrier aussi, oui. Il y a vraiment ce côté guerrier qui est très, très en avant, hein, vraiment. Comme c'est-à-dire que des protecteurs, voilà, c'est un ça. peu des trucs comme ça, ouais. C'est très yang en fait, c'est-à-dire, Ouais, ne ouais. t'approche pas trop sinon, si tu essayes, Mmh, ça va mal aller pour toi si tu essayes de faire quelque chose de pas correct. ouais. Ça impose le respect, quoi. Oui, quelque part parce qu'ils ont vraiment une posture, déjà naturelle, une autorité, on pourrait le voir naturelle, quelque part. Oui. Mmh. D'accord, bien. Donc, il t'emmène dans cette époque pour quelle raison? Mmh. Pour avoir toutes ces informations, d'accord, Bah, ça parce que confirme. pour lui, c'était important aussi de savoir, ça quelque part, hein, Oui, de le comprendre, aussi parce que c'est son histoire, en fait. Il a besoin, d'une certaine façon, de relier cette histoire à ce qu'il est aujourd'hui, aussi. d'accord, Mais, de ne pas en faire une croyance, c'est ce qu'il me dit. Il me dit: «Je sais que j'ai été, hem, ces êtres parce que voilà, il a été, cet être en tout cas, mais je n'en fais pas une croyance. C'est-à-dire qu'il ne se définit pas à travers ça, mais il a besoin aussi d'entendre. de le savoir tout simplement. Confirmation aussi, Oui, ouais, oui, c'est ça. oui. D'accord. Pour Voilà. quelle raison il a besoin de le savoir?
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est parce que sinon, c'est comme s'il était incomplet d'une certaine façon. D'accord. C'est comme quand nous, les humains, on peut perdre la mémoire et des fois, ça peut nous Ok, perdre dans le sens identitaire, en fait. C'est-à-dire qu'on se sent incomplet, comme si on avait perdu des morceaux, en fait. fragmenté, c'est ça. Donc c'est Ouais. une reconstitution de son propre puzzle en fait. Ouais. Très bien. Il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas ça, mais il y a toujours, c'est comme si ça fait partie de lui, en fait. Ça fait partie de lui, tout simplement. D'accord. Juste une curiosité, le lapis lazuli Mmh que tu as mentionné. mh. Pourquoi cette pierre? Par rapport à ses propriétés, Oui, justement. c'est ce qu'il me dit. Parce qu'en fait, cette pierre a cette capacité aussi de contenir énormément d'énergie dans une toute petite quantité de minéral. Donc pour lui, c'était important, quoi. C'était important et puis en même temps, la fréquence, du bleu, lui, il peut rentrer en interrelation avec cette, fréquence-là. D'accord. C'est-à-dire que sur le plan invisible, on pourrait le voir comme ça, cette fréquence rentre en résonance avec sa propre fréquence, qui fait qu'il y a des échanges, qui sont, finalement, comme naturels. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Des affinités en fait. Ouais, il y a une infinité. Parce que la couleur, c'est la fréquence de la couleur, en fait, qui est importante, D'accord. tout Mhm. simplement et du coup, ça lui offre des propriétés, physiques aussi qui sont très intéressantes, tout simplement. D'accord. Très bien. En plus, c'est une très belle pierre hein, qui est très utilisée, qui a été très Mmh. utilisée en Égypte aussi. Effectivement, on retrouve beaucoup de lapis lazuli hein, dans les masques mortuaires, etc. Mmh, mmh mh. Bien. Euh, Est-ce que tu es donc on est parti sur cette histoire, donc Mmh. c'est voilà, c'est fait. Est-ce que tu peux entrer en contact avec sa partie subtile, la voir? Bah, en fait, je suis, Tu es avec déjà avec lui, je elle, oui, suis avec avec elle, je suis avec lui, mais sur plein de plans différents, en fait. OK, Je suis vraiment dans une multidimensionnalité, c'est-à-dire que je suis toujours avec lui dans sa partie physique et je suis oui, avec lui aussi dans sa partie subtile, on pourrait dire astrale, mais à tous les plans. d'accord, sur tous les C'est-à-dire plans. que ouais, c'est comme si j'étais sur tous les plans et toutes ces lignes de temps en même temps, Ah! aussi. Intéressant. Hem Et en fait, la convergence, bah, c'est C'est ici, la partie c'est là. physique? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu peux envoyer le message Valérie, le message, de demande, si et d'accord pour qu'on continue Mmh. avec toutes ces parties-là? Pour aller voir ce qui est important Il pour il lui dit aujourd'hui? que oui, parce que de toute façon, si on a pu déjà, Voir tout ça? décrypter, voir tout ça, c'est parce qu'il était OK, sinon on n'aurait pas pu. Pour la forme, je pose Ouais. toujours la question. Mmh mh. Bien. Hem, qu'est-ce qu'il veut où est-ce qu'il veut t'emmener maintenant? Qu'est-ce qui est important? Il dit: «Bah, ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant». C'est ce qu'il Oui, dit. oui, alors le fait qu'il se frotte les yeux, d'accord. Bon, est-ce que un petit clin d'œil, c'est ce qui se passe maintenant. Ça oui, mais merci de le préciser quand même. Non, mais bon, pour lui, s'il est là aujourd'hui avec nous, c'est qu'il y a des choses à voir. Donc nous, on est là pour faire des Mmh. vérifications. En tout cas, moi, ça c'est je suis là, pour faire les vérifications de s'il y a des blocages et s'il y en a, pourquoi. Bah, après, il dit: «Il y a pas réellement de blocage». C'est ce qu'il me dit. Après, D'accord, il y a pas réellement de blocage, mais il y a besoin beaucoup d'informations tout simplement pour encore une fois parce qu'il dit c'est comme s'il avait une structure qui était complexe en fait et que cette structure, elle a aussi besoin dans la matière, dans la forme, oui. de pouvoir, bah, se peaufiner quelque part, se prendre forme davantage. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu l'idée, c'est pas se densifier, mais Se renforcer? s'intensifier, en fait. D'accord, Ouais, s'intensifier. s'intensifier. C'est pas se renforcer parce qu'il est Ah, fort, c'est OK, s'intensifier.
Ouais. C'est vraiment en intensité que c'est important là. C'est comme du courant électrique, tu sais, il y a une faible Oui, intensité, puis on va d'accord. monter au fur et à mesure en intensité et ça va dépoter de plus en plus, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va. C'est le bon moment pour lui, donc. Ouais, là, c'est OK. La convergence est OK, là, c'est ce qu'il dit. D'accord. Donc, pas de- si je vais quand même poser mes questions habituelles, parce que Bien sinon, sûr, ouais. pour moi, je passerai à côté de peut-être des choses non visibles à vérifier quand même. Interférence? Alors, il peut y avoir des interférences à certains niveaux de conscience, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est toujours Mhm. possible, mais c'est pas des interférences telles qu'on peut les connaître. Très bien. On pourrait le voir comme des tentatives d'interférence, mais pas des interférences notables, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas On peut parler plutôt d'influence alors. d'influence, voilà, c'est plutôt ça. Croyance, influence. D'influence, croyance, voilà, tout ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas un gros, non. Bon, donc Parce que c'est déjà un il point est important. guerrier, en fait, il est guerrier et il sait déjà tout ça, tu vois? C'est comme s'il savait déjà que quand il est venu sur terre, il y avait toutes ces influences, il y avait tout ça. Alors il fait avec ce système, tu vois? Parce qu'il est obligé de l'utiliser ce système, donc il fait Mhm. avec ce système. Mais, Pour il ne passer quand veut même pas voilà, il ne veut pas, comment dire? Se faire repérer. embrigader, se faire, piéger, se faire, voilà tout ça. Il reste, toujours d'une certaine façon, hem, comme au-dessus de ça, tu vois? C'est ce qu'il me dit là. D'accord. Hem, Donc là, si je comprends bien, les informations qu'il va récolter aujourd'hui, c'est vraiment pour c'est ces informations, ouais. s'intensifier dans sa C'est partie ça ouais, physique, ouais. donc pour toucher vraiment cette zone-là. Donc c'est comme en fait un rappel, Mmh. un C'est petit comme choc une qui doit. Voilà, électrisation c'est de ça, son corps exactement, physique, de sa psyché aussi, tu vois? C'est un peu exactement. l'idée. Bien, ben c'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire que, parce que bon, on tombe sur tellement de cas dans ces Mmh. Mmh. sessions-là, bon, Mmh. ben, on va aller Mmh. voir, des choses différentes aussi, puisque tu es, sur, plusieurs dimensionnalités, plusieurs lignes de temps et cetera avec lui et lui aujourd'hui dans sa physicalité. Il a vécu combien d'incarnations sur terre jusqu'à aujourd'hui? Oh, une bonne 200, tu vois? C'est ce que j'ai. OK, d'accord. Mmh. Ça en fait pas mal. Alors Ça en aujourd'hui, fait pas mal quand même. C'est pas donc énorme, il dit que c'est pas énorme, mais ça en fait pas mal aussi, voilà. oui. Dans notre perception, oui, ça en fait pas C'est mal. juste un chiffre, hein, tout simplement, une information comme ça qui peut être intéressante. Donc là, si aujourd'hui c'est comme, c'est comme, une électrisation, qui est nécessaire pour Mmh. lui, c'est que, on va peut-être répondre à cette question: «Suis-je venu avec un but précis dans cette incarnation?» Oui, le but est de pouvoir, manifester, une rayonnance en fait, de ce qu'il est réellement, tout simplement. D'être, ce qu'il est réellement, un être, rayonnant et un être, pulsant, c'est ce qu'il me dit, pulsant. Voilà. Ça D'accord. veut dire que lui, il pulse, il a une pulsation et que cette pulsation, il est venu pour, l'implanter quelque La part aussi, la manifester et manifester quoi. l'implanter, Mmh d'accord. mh. Comme Et c'est bizarre parce qu'il y a une notion de réparer quelque chose, tu vois aussi. ah! Ça m'intéresse. On va suivre Ouais. cette piste, Valérie. Il y a comme une notion de pouvoir réparer quelque chose, réparer le réseau, tu vois? C'est comme, le plombier de l'astral. Un plombier guerrier, capable avec toutes ses capacités, c'est pas mal. Et ben, Ça il plaît. a plein de cordes à son arc, hein, on peut le voir comme ça. Il est D'accord. multidimensionnel, mais multi aussi. C'est-à-dire qu'il est un peu à l'aise, partout, quoi. Mmh. Et On appelle ça un factotum. ouais. Il y a vraiment OK. cette notion de réparer quelque chose, qui Bon, a été, abîmé, endommagé en tout cas. Ouais.
Alors oui, donc déjà c'est intéressant. Qu'est-ce Mm. qui a été endommagé et qu'il doit réparer? La structure, en fait, c'est ce qu'il dit. Il y a la structure quantique qui a été endommagée, en fait. Structure quantique. Ouais, de la croûte terrestre, c'est ce qu'il me dit, hein. Structure quantique de la croûte terrestre qui a été endommagée. D'accord. Comme un choc, quelque chose qui a reçu un choc, en tout cas. Alors, quel choc? Qu'est-ce qu'il a Choc endommagé? fréquentiel, c'est ce que je capte dessus. D'accord. Un choc Qu'est-ce qu'il y a fréquentiel comme une chute. On peut le voir comme une chute aussi, hein. Une chute fréquentielle. dû à quoi? À une invasion. Ben oui, Tout de faut suite. aller jusqu'au bout. Invasion. Dû D'accord. à une invasion de parasites. On voit se poindre un petit peu le système archontique, c'est ça? Mm. C'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Système archontique Les qui s'est mis en parasites place, en fait, archontiques. les parasites archontiques qui se sont. C'est comme une espèce de truc qui s'insinue dans tous Parasites. les interstices, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. D'accord. Il dit, il dit dans chaque faille, ça apparaît, quoi. C'est exactement ça et c'est ce qui se produit dans chaque faille humaine aussi, hein. Mm. Faut même pas leur laisser, Mm. un espace. Bien. Il s'infiltre partout. Donc lui, bah, tu vois, c'est intéressant de voir qu'il y a il y a des réparateurs. Mais Mm. d'une certaine façon, on va aller plus loin pour, comprendre un petit peu, ce C'est qu'il a comme un puzzle, en fait. attiré. C'est comme un puzzle. Il y a plein d'êtres qui sont venus dans ce but-là, comme de Mmh mh. réparer, tu vois. Pas que. C'est pas que. Ils sont pas chargés de mission à venir réparer la Terre, tu vois. C'est pas le cas. Mais ils sont venus pour faire de l'expérience, pour leur conscience. Et Oui, en même temps, injecter une pulsation qui fait que ça va réparer ça en même informe en temps. fait, ça Oui, c'est informe. informe, Ouais. donc c'est de la lumière, de la pure lumière Mm. et donc forcément ça répare, ouais. Ouais. Je préfère qu'on aille vraiment Mm, dans mm, cette mm, 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 explication-là, mm. c'est exactement ça. Ouais, c'est parce que Parce quoi, que ça part d'une expérience individuelle, ouais, c'est c'est ça, ça qui est important. c'est une expérience individuelle, mais en même temps, c'est comme s'ils venaient ici, puis il y en a d'autres, hein, puis qui se Mais sont. oui, En même temps, ben voilà, que ça soit aussi, là-bas c'est bien pourri, allons-y voilà, parce qu'on va bien, avoir de voilà. la richesse On va, ouais, d'informations, c'est d'expériences. ça, ouais. Puis en même temps, bah tiens, on va s'amuser aussi parce qu'il Mmh. y a aussi ce côté-là. On va s'amuser aussi. On va pourrir un peu leur système, d'une certaine façon, le système interférent, hein, bien sûr, Bien sûr. pour voir aussi jusqu'où ça va, quoi. Voilà, aussi. D'accord, c'est utile à tous les niveaux. Déjà Mm. pour tester sa propre, pour lui, pour tester sa propre, avoir peut-être davantage accès à toutes ses capacités, voir de quoi il est Mm. capable et puis voir de quel bois on se chauffe aussi. Ouais, puis sa capacité à rester centrique aussi, Centrique, quelque part, parce que bah, quand tu viens dans ce système, pour rester centrique, eh ben, il faut y aller, hein, quand même, hein. Donc là, c'est aussi cette capacité-là. Pour lui, c'était aussi de se challenger aussi, d'accord. d'une certaine façon. Oui. Mhm. Donc toutes ces expériences, toutes ces incarnations, euh, on fait donc le bilan maintenant par rapport à ce pourquoi il est venu. Donc pour le système, la structure quantique de la croûte terrestre. Mm, mm. Bah, en fait, il dit que cette structure quantique, en fait, depuis qu'il est là, ça a commencé vraiment à la première incarnation. Où, il a commencé parce que ce qu'il me fait voir, c'est que, cette croûte terrestre, elle est interreliée avec tous les humains qui sont sur cette terre et toutes les êtres vivants, hein, carrément. Donc, Mhm. à partir du moment où il est venu, aussi, faire partie de cette humanité, il impacte
individuellement le collectif. Et c'est ça, en fait, qui est, pour lui, en tout cas, ça lui permet aussi de prendre une certaine mesure, de comment, la Terre elle-même, peut, comment dire? Interagir, s'adapter, je ne sais pas comment dire le mot, mais en tout cas, c'est un peu cette idée-là, avec Mmh. l'être humain et comment on peut influencer aussi, cet être vivant dans sa conscience, d'une certaine façon, mais heu, pour qu'elle puisse, elle, cranter aussi, qu'elle puisse s'intensifier En aussi. fait, c'est simplement lui donner de l'information, Oui, l'information c'est la même que chose, ouais. et c'est interactif. Je veux dire que dans Mmh. cet être-là aussi, dans sa structure et dans son expérience d'évolution, si on peut Ouais. dire, C'est de comme s'il venait mettre du yang un peu dans la structure magnétique de la ah! Terre, tu vois? C'est un peu l'idée. Ah ça, c'est intéressant. Mmh, ouais. Mmh, d'accord. Parce que la Terre, elle est très yin, c'est un aspect très Mmh. yin. C'est comme notre âme, c'est le corps de l'âme, en fait, la Terre. Et donc elle a un aspect très magnétique et très yin. Et en fait, lui, il est venu aussi comme Elle absorbe. voilà, comme beaucoup, en fait, mettre du yang là-dedans, tout simplement. Mmh. Et pour permettre aussi à cette âme Mmh. de s'élever, tout simplement. Et et finalement, la Terre, c'est la manifestation de notre âme aussi au niveau collectif. Voilà, Mmh. c'est, l'idée. Mmh. D'accord, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit le parallèle avec, tout ce surplus, on va dire, de yin, ce manque de yang à plein de niveaux, en Mmh fait, mh, qui mmh nous mh, a mmh. empêchés on a tout accepté, Mmh. on s'est bien fait piéger, bon, tout ça, ça fait partie de Mmh. l'expérience. Donc un peu plus de yang, est le bienvenu, effectivement. Mmh. Ouais, complètement. Oui, parce qu'en même temps, comme il dit, en OK. fait, nous, on est interreliés à la Terre est interreliée à nous et Mmh. on s'influence l'un l'autre, en fait. Donc, il y a un moment dans la balance de l'interférence et ben, il va falloir faire peser un peu plus d'un côté que de l'autre, si on veut pouvoir sortir de ce cycle infernal, tout simplement. D'accord. Et c'est quelque chose il dit: «C'est quelque chose de logique». Voilà, c'est logique. Après, ce qu'il explique, c'est que s'il n'y avait pas eu, ce système tel qu'il était comme ça, lui, il serait certainement pas venu sur terre, il aurait pas eu dû, faire peser la balance, quoi. Il y a pas que lui, mais il y a beaucoup d'êtres, en tout cas, qui auraient pas dû faire peser la balance. C'est comme, quelque chose de très global, en fait, hein, au niveau de la conscience. Mmh. Quand tu le prends, c'est sûr que quand tu prends qu'un seul morceau, des fois tu peux dire: «Bah, voilà, c'est pas» mais là, au niveau global, c'est d'une logique, mais totale, quoi. Et il dit: «Bah, de toute façon, ça se fait sous forme d'expérience, donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça» et lui, il a choisi ça aussi en tout état de cause, c'est ce qu'il dit. D'accord. Et d'autres aussi l'ont choisi, vraiment en tout état de cause. D'accord. Mmh mh. Donc, lui est venu vers nous aujourd'hui dans cette session pour, poser des questions, que je vais bien sûr te soumettre Valérie, mais Mmh. c'est surtout parce que c'est le moment pour lui d'être pleinement conscient de ce qu'il est venu faire comme s'il était endormi. Hop, Mmh mh, je mmh, dors, mmh, hop, mmh. c'est la balise, je me réveille. Ouais, Enfin, c'est je me ça, c'est hop, ouais, il y a mon il y a réveil une qui prise de sonne, il y en a d'autres, conscience, hein. oui, ouais, ouais. Il en a eu certainement d'autres. Mmh. Attention, hein, je ne prétends nullement que c'est, grâce à nous quoi que ce soit. C'est lui-même, hein, qui fait tout, hein. Ça c'est je veux dire, je tiens vraiment à le préciser parce qu'on a tellement vu d'ego dans Mmh. ces Mmh. dans des sessions, que bon là, on remet les choses, je préfère mettre les choses, à leur juste place. Donc c'est lui qui a mis ses balises, donc il y en a eu certainement eu d'autres dans sa vie. Là, c'en est une Mmh. autre, voilà, tout C'est simplement. ça. Bah, en fait, on est là tous les 3 parce que c'est utile à tous les 3, tout Bien sûr, simplement. aussi, bien Voilà, tout sûr. simplement. Après, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Voilà. Donc D'accord. après, mais c'est lui, on pourrait dire l'investigateur de ce processus pour lui.
Qui Ah, don ça, et puis, évidemment. tout à Mm, fait. mm. Pour lui, c'est d'abord, c'est ça le plus important, c'est clair, mais c'est intéressant parce qu'on a accès aussi à des informations, Mm. très intéressantes, pour Bah oui, tous. parce qu'en fait, c'est comme si au niveau global, on avait tous une partie du puzzle, en fait. C'est Et ça. que quand on rentre en interconnexion, eh Mmh. ben, ça se, comment dire, j'ai Ben, le mot, mais j'arrive pas à le dire. bah, décris-le. C'est comme si ça pouvait germer, en fait, enfin, Ben tu vois. voilà, C'est un peu l'idée. Voilà. ça Ouais, éclos. ça éclot, ouais. D'accord. C'est de l'ordre de la magnificence, tu vois. C'est un peu l'idée. Mmh. Euh, Déploiement, je vois déploiement, tu Ouais, sais, ouais, c'est déploiement, ça. c'est-à-dire qu'on reconnecte aussi, grâce à l'autre, certaines parties de notre propre conscience aussi. Parce que Mmh. lui, par exemple, il a une information que nous, on n'a pas, et nous, on a une information que lui n'a pas. Donc, le fait d'être en interconnexion, parce que là, on se met en interconnexion, Mmh. c'est différent de l'interrelation. Et du coup, en interconnexion, on fait des transferts de données, en fait, tout simplement. Ben voilà, ça c'est super intéressant aussi. Mais après, oui, les égos, ils peuvent se raconter autant d'histoires qu'ils veulent, hein. Après, Non mais bon, voilà, c'est ouais. toujours, utile de préciser. Mm, Il parle de je vais arriver à le dire le mot, Procrastination, ouais. procrastination, voilà, qui le bon, ça se sent en quelque sorte auto-saboté quelque part, Mm, mm, mm. dont, pénalisé, c'est son propre mot, le propre mot qu'il a utilisé. D'où ça Ouais, vient? ça vient d'un ralentissement, en fait. Mmh. Ralentissement de sa propre structure. Parce que en fait, les plans, c'est comme si ces plans, s'accélèrent, les plans s'accélèrent, encore, 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 encore. Et du coup, lui intérieurement, qu'est-ce qu'il fait pour pallier à ça? Pour pas en fait se décentrer, on peut le voir comme ça aussi. Il va ralentir, ralentir, ralentir. Et en fait, il a la sensation que ça stagne, que ça sclérose, que ça s'arrête en fait. Parce que il est déjà dans cette conscience où tout va vite. C'est le différentiel, on va dire, entre, ce qu'il a l'habitude de, de percevoir, hein, et la manifestation qui est très lente, en fait. Donc, pour lui, ça se forme sous forme de procrastination, en effet. Un manque, d'envie, un manque, d'élan, on pourrait le voir comme ça, oui. Mmh. Donc, Donc, ça traduit quand même un décalage, ouais. entre, Bah, c'est comme s'il palliait, en fait. Il pallie à quelque chose, en fait. Dans et qui est de l'ordre de la vitesse, en fait. Pour pas ouais, partir dans le décor, on pourrait le voir comme ça aussi. d'accord. Sinon, il pourrait cramer quoi, en quelque sorte. Oui, oui, complètement. Donc dans Ouais. sa partie physique, dans sa réalité physique, autrement dit, Mmh. ça se traduit en quelque chose qui va quand même l'agacer, hein, et pour Mmh. lui le Bah, oui, pénaliser. il y a de l'agacement parce qu'il y a de l'énergie qui est en jeu Mmh. et une énergie qui est forte et puissante. Donc à partir de là, le corps en fait, on pourrait dire que le corps procrastine pour vraiment permettre à cette énergie de se distiller parce que D'être intégré. sinon ça va faire, un boulet de canon, ça ça va flamber quoi, Court-circuit. quelque part, OK. tu vois? C'était un peu l'idée. Donc Autrement dit, après, ouais, lui, par rapport à son système de croyance, d'accord. après, ça crée un décalage Mmh. aussi. Donc ça, c'est pas trop supportable, d'une certaine façon. Beh, Bien non. qu'il le supporte, mais ça devient moins supportable. Donc il y a une espèce d'agacement aussi qui peut apparaître, mais qui est d'ordre cet agacement, c'est parce qu'il y a l'énergie qui pousse derrière, en fait, tout simplement. Et surtout il n'avait pas l'explication, donc tu peux te poser, Mmh. de multiples questions: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Donc, est-ce que, C'est comme justement s'il apprenait la patience pour parfaire davantage son corps, pour le rendre plus fort, pour l'intégration de cette énergie qui est puissante, tout simplement.
Autrement dit, c'est l'intégration de l'aspect, on va dire, de l'aspect équilibré de la procrastination. Je voulais pas dire positif parce qu'il faut juste trouver un aspect équilibré et c'est pas Ouais. pour rien Non, que, c'est pas pour rien. c'est pas pour rien, donc d'accord. Alors lui, dans une certaine mesure, il peut voir ça comme négatif, mais aussi, Voilà, comme positif. On peut le voir aussi comme ça. C'est-à-dire que ça permet une certaine évolution, mais en même temps, il y a des côtés qui sont, délétères aussi, d'une certaine façon parce qu'on est dans un monde polarisé. On serait pas dans un monde polarisé, il le vivrait différemment, en fait. Et mmh parce que, malgré tout, même s'il est, suffisamment dépolarisé, il a encore un aspect de polarité, en fait, bien tout sûr, simplement. d'accord, Par sa condition humaine, par son système de croyances, par son système, mémoriel, par, tout un tas de choses. Voilà. d'accord. Bien, donc lui, il veut l'enlever, mais en fait, Mmh. c'est pas Ça lui est forcément la utile. meilleure idée Voilà. de vouloir l'enlever. OK, on l'enlève, Mmh. mais tu risques de cramer alors c'est Mmh. c'est en fait, Après, ça je durera simplifie, pas. ça Ouais, durera pas, d'accord. quelque part, ça durera pas, ce n'est que temporaire, mais c'est pas tout le temps qu'il procrastine. Il y a des phases, c'est par phase, en fait. Il y a des phases où il D'accord. va procrastiner, puis il y a des phases où non. Et en fait, c'est dans ces phases où il procrastine, c'est parce qu'il doit y avoir un ralentissement de sa propre structure, tout simplement. D'accord, bien, il acquiesce. Il acquiesce. Mmh mh. OK. Ah mais c'est intéressant donc Ouais. c'est pas forcément, quelque chose de négatif Ouais, donc parce que nous, en fait, dans eh nos oui, croyances, on fait que la procrastination, c'est mal, tu vois? C'est un peu l'idée. bah, c'est ça. Donc, sauf que là, il y a vraiment une raison à ça. Mmh mh. Et après, à partir du moment où, l'ego, le mental, arrive à, passer au-delà de la croyance, il le vit de façon, sereine, en fait, tout simplement. Parce qu'il sait que c'est utile à un certain processus, tout simplement aussi. Et C'est que ça cela. dure pas, voilà. Très bien. Alors, autre blocage qu'il mentionne, Valérie, c'est sur la visualisation. Je cite: «Avec ce voile qui m'empêche de voir spirituellement clairement les choses, peut-il être Mmh. enlevé?» Oui, il peut être enlevé, il, doit être enlevé aussi, c'est ce qu'il me dit. En fait, là aussi, c'est que lui, il a du souvenir, il a les souvenirs de, quand il y avait pas de voile, en fait, quelque part. Donc, finalement, là, c'est quelque chose qui, pour lui, est embêtant, ouais, d'avoir ce voile. Mmh mh. Complètement. Mais après, ça fait partie, aussi, quand on arrive dans ce système, hein, de toute façon, on sait que, nos perceptions changent, nos perceptions se modifient. Il y a des choses, qu'on aussi qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. S On va dire par rapport à chacun et là où il doit, être en devenir. C'est ouais, c'est assez juste. Du coup, il y a des choses qui se modifient, en effet. Le système aussi fait en sorte, collectivement, de faire que ça se modifie aussi, bien évidemment. Donc, lui, il dit, Ça va se modifier, ça doit se modifier». C'est important, oui. Mmh. Mais en même temps, il passe aussi par une phase comme de volonté, de volonté pour percer ça aussi. Comment dire autrement? Non, je pense que c'est clair là. Une percée, c'est-à-dire une Une prise de conscience? ou Une C'est au-delà de la C'est prise de au-delà de la prise de conscience. conscience, c'est Hem, c'est comme si, il va être tellement dans cette volonté, de ah! retrouver cette possibilité pour lui, qui va percer le voile, c'est ce que j'entends, percer le voile de l'oubli quelque part. Il va Ah ah, percer le voile de l'astral en fait, hein, tout c'est ça. simplement, pour pouvoir reconnecter avec, son circuit universel aussi.
Donc oui. Donc c'est C'est son processus spécifique à lui, donc c'est oui, oui, oui. cette action de volonté quelque Ouais. part, Alors OK. après, il peut y avoir euh, des petits malins qui jouent avec ça dans le sens où ils vont pouvoir lui susurrer des petits mots, tu Mais non, vois. tu n'y arriveras pas, c'est pas Voilà, mais possible. non, c'est pas pour toi, de toute façon, regarde, voilà, quoi. Ça peut être un peu ça, Des influences de ce des, type. ouais, des influences, mais sinon, lui, il l'a en mémoire, donc il sait que il l'a, quoi. Il sait. Ben, dans Voilà. ce cas-là, c'est le moment d'activer justement cette, ce qu'il est, lui, c'est un guerrier. Donc là, les petits malins qui s'amusent, eh ben voilà, après, on s'en occupe pas, on Ouais, traverse après, ça. il est Il le assez, sait. ouais, il prend quand même beaucoup de De la recul, tu distance? vois. Ouais, Ouais, il OK. prend de la distance. C'est-à-dire que, parce qu'il a ce savoir et cette mémoire, on va dire, qui est toujours là, en fait. Donc, il sait dans quelle direction il va, même si des fois c'est un peu flou, il y a un peu de lag, on va dire ça comme ça. Hop, il y a un moment, il reprend vraiment sa Quand route, tu en fait. quand tu parles du lac, c'est un peu le passage de la procrastination, Mm, 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 donc ça, c'est normal. C'est juste mm. l'adaptation, tout simplement. Ouais, ouais, complètement. Après, Mmh. c'est sûr que quelque part, c'est ce qu'il dit, on voudrait avoir tout de suite, tout le temps. Mais il est venu aussi pour, Société de consommation. ouais, il est venu aussi pour intégrer Mmh. certaines choses, lui, Mmh. euh, personnelles, en fait, tout simplement. Donc, ça fait partie de ce processus-là aussi pour lui. Donc tout est OK, tout va bien. Donc, tout est OK, en fait, dans toute sa dimension, là. Oui. C'est intéressant. Il y a moi ce qui me vient là, tu vois, comme phrase à l'esprit: «Tout est OK, même la frustration», dans ce cas-là. Mmh, mmh. Bah, après, quand il y a Après bon, frustration, c'est que ça te montre un point, voilà, quelque part où, bah, qu'est-ce qui fait qu'il y a frustration? Alors souvent, c'est parce qu'il y a de la mémoire, de toute ouais. façon. Il y a une mémoire qui est là et cette mémoire, elle doit ressurgir, elle doit remonter et le processus doit se faire à travers cette mémoire, tout simplement. Mmh. Donc lui, ça, il le sait aussi. Très bien. Il le sait parce que, il a vraiment cette conscience. Oui. J'ai de la médiumnité, Mmh. cependant je n'y suis pas connectée. Est-ce que quelque chose bloque cela? Bah, quelque part, ça l'aide aussi d'être bloqué dans cette médiumnité, hein, d'une certaine façon, parce que sinon Précision. ouais, Mmh. il aurait pu se laisser entraîner, en fait. Parce que la médiumnité, c'est quand même une capacité qui est reliée uniquement au plan astral. Or, lui, il doit plus rester sur ce plan astral. C'est ça. C'est une Il aurait précision pu, importante. ouais, il aurait pu être maintenu sur ce plan astral grâce à sa médiumnité. La médiumnité, c'est vraiment, c'est un cadeau empoisonné, hein. On peut le voir aussi comme ça. Ça peut être très utile, mais ça peut être aussi un cadeau empoisonné pour la conscience elle-même. Mmh. C'est ça. La médiumnité, c'est un peu comme un serpent, tu vois, qui pourrait dire, bah regarde, parce que les égos qui sont médiums, il y en a beaucoup qui sont tombés vraiment, dans une inconscience totale, quoi. Mmh. Donc ça, lui, il pouvait pas prendre ce risque-là non plus. Donc Donc c'est sa très bien. médiumnité, elle est sous-jacente, tu vois? C'est comme Ouais. sous-jacente, mais il y a vraiment cette, reconnexion qui fait que, elle va se modifier en quelque chose de beaucoup plus, sublimé, encore une fois, tu vois? C'est comme un canevas de quelque chose, mais qui servirait un autre plan de lui-même. Voilà. Et non pas le plan astral parce Voilà, qu'un exactement. médium, la Mmh. plupart du temps, Sont je très reprends, utilisés par les entités. sont très utilisés par les entités qui se font passer pour des
Des êtres de Des lumière, bien. ouais, De l'autre côté, c'est des entités démoniaques. Donc, je veux dire, c'est la même chose des deux côtés. Hein, et donc, ce sont des canaux qui font partie de nos capacités, mais qu'il faut savoir ça, quoi. On peut pas. Ça flatte les égos, oui. Ah ben oui, je transmets des messages hautement spirituels. Ben oui, mais regarde Ouais, où tu mais es. tu restes Tu dans ce restes monde-là, dans le dans le même, monde dans de le la cube, quoi. mort, Dans le dans le cube. monde de la mort, Et voilà. voilà, ouais, c'est ça. T'es très Donc, limité après, toujours donc limité. Donc, médiumnité, oui, mais bien dirigé, bien avec les balises nécessaires, quoi. Et là, c'était c'est pas utile pour lui, quoi. Donc, c'est-à-dire D'où qu'il a ce accès à, blocage. voilà, il a accès à certaines choses, mais pas Voilà. en totalité. Il n'y a pas de fluidité dans le sens où, oh là là, Coco, faut aller au-delà de ça, quoi. Et il le sait, hein, il le sait aussi. D'une certaine façon, en fait, il s'est lui-même préservé de certaines dérives ou pièges dans lesquels il aurait pu tomber quelque part. Donc, ouais, parce que il sait tout ça quelque part. Il sait aussi qu'on est en fin de cycle. Il sait que là, toutes les forces se déchaînent. Il sait tout ça. Donc, il pouvait pas prendre ce risque-là non plus. C'était pas possible. Donc, c'était un choix intelligent quelque part de sa part. voilà. Oui. Et par rapport, il pose une question par rapport à son intuition. Est-ce qu'il est bien connecté à son intuition? Parce il parle de reconnexion à son intuition. Il est connecté à son intuition, c'est-à-dire que moi, quand on parle d'intuition, là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est l'esprit, en fait. Hein. Oui. Donc, c'est le discours de l'esprit. Alors oui, il est connecté parce qu'il a déjà ce savoir. Des fois, il en est même pas conscient, tu vois. Pour lui, c'est naturel. Donc, c'est même pas presque conscient. Alors, il est intuitif sans le savoir, mais Ouais, maintenant il le sait. ouais, c'est ça. Et, Ça l'amuse et c'est vrai que c'est amusant, vu comme ça. ouais. Et quelque part, il sait tout ça. En tout cas, mais oui, il est relié à sa partie intuitive. Ça, oui, complètement. Après, il y a toujours, lui, malgré tout, son job aussi au niveau égoïque, c'est de faire voilà, la La part différence des entre choses. la part des choses et de dire, même si j'ai de l'intuition, je vais peut-être pas la suivre sur ce coup-là, quoi. Voilà. Oui, Parce que, on ne croit rien, en fait. On revient là-dessus. tout n'est pas aligné. Là, j'ai une intuition, mais c'est pas aligné avec là, ce que je ressens, par exemple, tout simplement. Donc, je Donc fonce pas là, tête baissée je vais dans pas, ce... Voilà. voilà, je vais pas aller foncer tête baissée. Puis c'est toujours se demander, est-ce que c'est intelligent pour moi? Est-ce que Voilà. voilà, est-ce Voilà. que c'est de toujours garder ce discernement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'est notre partie supérieure, c'est notre esprit. Notre esprit, il n'a pas la science infuse quelque part parce que lui, il sait même pas ce que c'est l'amour. Donc voilà, c'est bon. Hein. Donc par exemple. Donc, il y a des moments, on doit aussi dire, non, là, non, voilà, non. Ou alors, pourquoi? Voilà, pourquoi? Pourquoi suivre cette intuition? C'est ça. On doit garder ce discernement absolument, tout le temps. Parce que sinon, on se laisse endormir hein, aussi par les plans supérieurs, Et il quelque y a part. des influences qui sont toujours prêtes à nous susurrer Totalement. des idées, quelquefois bien tournées, mais qui sont complètement, la plupart du temps, Oui, parce qu'il y a quand même manipulées. des êtres systémiques sur les plans supérieurs. Donc, les êtres systémiques, ça peut être nous, mais ça peut très Oui, bien ne pas être nous aussi. Donc, d'accord. c'est pour ça que même s'ils nous veulent pas de mal, ces êtres-là, hein, quelque part, parce qu'eux, ils sont pas dans cette polarité-là. Mais voilà, c'est toujours rester à se dire, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est Voilà. quoi, C'est ça le voilà, discernement. voilà, ouais, c'est ça. C'est le discernement. OK. Il fait mention de son magnétisme Mm, dans les mains. mm, Les gens le ressentent, mais pas mm. lui. Ah ouais. Mais Pourquoi ce ressenti bloqué?
Alors, pourquoi ce ressenti bloqué? Parce qu'il n'a pas passé encore le cap de relier, en fait. Relier ce magnétisme. Parce qu'en fait, ce magnétisme, c'est quelque chose de naturel chez lui parce qu'il l'utilisait déjà dans cette Égypte ancienne. Hein. Voilà, il a cette possibilité, hein, de toute façon, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, il a manié avec brio à cette époque-là. Et donc là, aujourd'hui, il a toujours ça. Mais il en est pas, ouais, il n'en est pas conscient parce Ben non. en fait, il le ressent pas. C'est parce que pour lui, c'est encore naturel. Donc Naturel. c'est ça, il n'a pas forcément besoin de le ressentir tel que Bah lui non. pense qu'il devrait le ressentir. Bah C'est oui, ça la c'est ça. nuance en Mm. fait. Du moment Il que ça l'a. passe et que les gens le ressentent et qu'il y a de l'effet, c'est que c'est OK, quoi. Bah, il est là parce que moi, je veux dire, quand je me suis retrouvée Oui. au-dessus de lui, je l'ai senti, ça pulsait, hein, quand même. Hein. Donc, et après, tout le monde lui dit qu'il le ressente. Mmh. Donc après, il y a un moment, c'est ben OK. Moi, j'ai cette énergie. Voilà. Même OK. si je la sens pas, parce que il est venu avec, il est avec depuis des Ben, c'est lustres. son énergie tout C'est simplement. son énergie, et puis il capte beaucoup cette énergie aussi. Voilà. Mmh. Il la condense, donc et donc il peut la retransmettre aussi. Parce que il y a des êtres qui ont cette énergie, qui vont l'utiliser pour eux et uniquement pour eux, parce qu'ils en ont pas beaucoup en fait. Lui, il en a en excès parce qu'il la capte. Il la Mmh. capte et il la condense. Donc il y a un moment, bah, il peut la retransmettre aussi. Mais il n'y a pas besoin de le ressentir d'une certaine façon. C'est un fait, c'est là, voilà. Après, s'il fait des tests, il peut voir que bah, ça marche. Donc voilà, on ne va pas se poser plus de questions finalement. Alors il pose la question: «Je peux guérir ou aider les autres avec ce magnétisme?» Alors, il peut transmettre de l'énergie qui va permettre à ces êtres, à ces personnes de pouvoir s'auto-guérir, bien sûr, Voilà, oui. c'est la nuance importante. Parce que quand quelqu'un n'a pas suffisamment de magnétisme, quoi, d'énergie Mmh. magnétique, il va pas Mmh. pouvoir régénérer. C'est Donc, il ça. va pas pouvoir mettre enclencher son processus D'auto-guérison et d'énergie qui d'auto-guérison. circule, ouais, Voilà, c'est ça. tout Mmh. simplement. Donc, lui, il a cette possibilité d'en avoir plein, 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 parce qu'il la capte énormément. Donc, il peut en donner, parce qu'il en a plein. Mais ça, c'est intéressant d'aborder cet aspect et cette façon Mm, de mm. le dire parce que, ben, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. On Oui, ne guérit personne, chacun non, s'auto-guérit, mais quelquefois, ils ont besoin d'un peu plus de cette énergie et donc ça, c'est vraiment, c'est ça. Puis s'il en donne à mmh mh. quelqu'un ou que sa conscience, de toute façon, Ne doit le passer par cette expérience et donc ne doit pas guérir, et ben, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que lui, il est en cause, qu'il a échoué, c'est faux. C'est que la conscience, avec qui il a échangé cette c'est énergie, ça. et ben, elle devait passer par ce processus parce que c'était Mmh. utile pour elle aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent: «Ah bah, ça marche pas avec telle personne, ça marche pas», mais c'est normal, quelque Heu, part. c'est ça et c'est très important de le savoir. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'est juste que là, ça devait pas se faire, l'échange d'énergie a eu lieu pour une bonne raison, mais pas pour la guérison, en tout cas. Voilà. Mmh. Mmh. D'accord. Ça me renvoie, pour pas oublier, tu sais, à l'image qu'il a vue, de lui, torse nu avec ce collier, donc Mmh. ça Mmh. correspondait à cette vie en Égypte? Ou à une autre? Juste Non, pure curiosité? c'est à Une autre vie? vie, ouais. Ouais, ouais, c'est une Lui, autre vie. il a fait mention de moines tibétains, est-ce que c'est, lié à ou enfin bon, c'est peut-être pas Écoute, ça, mais je vois un homme qui est plutôt, en lien avec la nature. Je vois une nature, très luxuriante, fleurissante. OK, Hem, bah, c'est pareil, c'est un peu comme on dirait peut-être un sorcier africain ou un truc comme ça, tu vois? C'est, d'accord. hem, Très proche de la nature en tout très cas. proche de la nature, de la terre. Il est très Tu vois terrestre, en l'Afrique fait. plutôt, aussi? Je Enfin vois toujours plutôt parce que je vois plutôt un peuple, un peu indigène, ouais. Donc d'accord. c'est Mmh. un peu ce truc-là. OK. Mais encore là, il savait ce qu'il faisait, encore une fois, hein, à cette époque-là. Mmh, d'accord.
On parle des visualisations, tu sais, qu'il a évoqué tout à l'heure, les anges, les archanges, et puis cette fée qui a pénétré dans sa bulle, sa tête. Enfin, il y a une histoire comme ça. Regarde, jette un petit coup d'œil sur En fait, ces visualisations. ouais, lui, il est très en lien avec tout ce qui est être de la nature. Ça, c'est une évidence parce qu'il est très D'accord. magnétique, en fait. Il a vraiment cette capacité-là. Mhm. Donc, tout ce qui est être de la nature, il peut rentrer en En contact. ouais, très facilement, en fait, avec ces êtres qui, au demeurant, peuvent nous aider, entre guillemets, à servir de vecteur. Voilà, on peut le voir comme ça, d'une certaine façon, dans certains Mhm. processus. Ensuite, tout ce qui est ange-archange, en fait, c'est lui, en fait, qui se projetait d'une certaine façon. C'était ses propres projections. Mhm. C'était pas, ça peut arriver, hein, où on voit en effet des êtres ailés, mais qui ne sont pas des archanges tels qu'on peut les décrire dans les C'est recueils, en la tout cas. traduction qu'il Ouais, en a eue, ouais, c'est ouais, ouais, archange ou ouais, ange, ouais, mais en c'est fait, ça. c'est Mais pas. c'est sa propre énergie qui est projetée en fait sous cette forme-là. Là, en D'accord. tout cas, je vois une scène où c'est sa propre énergie qui est projetée. C'est un peu Ok. comme le système du dragon tout à l'heure, c'était Oui. sa propre énergie qui était projetée. Mais comme, si tu veux, les origines sont différentes, bah, ça va prendre d'autres formes. C'est-à-dire que le dragon, c'était l'origine sur cette constellation, donc c'était cette forme-là. Et puis l'archange, on peut voir, c'est une autre forme dans un autre système dont il est passé aussi, quelque part. Ça n'a Donc, rien à voir avec le système religieux, en fait. C'est non, juste, non, voilà, non. non, mais c'est vraiment pour bien mettre les choses en place, quoi. Complètement. Alors, ça n'exclut pas le fait qu'il y a des entités qui sont souvent des entités lucifériennes, qui utilisent nos propres projections pour s'en accaparer et pour nous pomper de l'énergie aussi, hein. Donc Mhm. ça, c'est pour ça que on peut. Mais encore une fois, tu vois, il voit ça, mais il reste toujours en arrière, tu vois. Il ne se fait pas Il- piéger, tu veux dire, il ne Non, donne pas son énergie à ce type d'entité. Ok. non, non. Ben voilà, ça c'est vérifié. Voilà. Donc là, la projection qu'il a vue, c'était lui, en effet. Ok. Et en même temps, c'est comme si il faisait cette propre projection pour capter un peu aussi sa possibilité, sa capacité et sa puissance, d'une certaine façon, cette lumière en tout cas, Mhm. qui est sa D'accord. lumière à lui, qui n'est pas la lumière, la fausse lumière, quoi, en fait, hein. Voilà. Alors, lui, ce qu'il regrette, c'est qu'il voit les choses en noir et blanc et flou. Alors, il faudrait peut-être faire C'est le parce que, réglage des boutons. ouais, c'est parce que son troisième œil encore, il doit se peaufiner aussi au niveau de son troisième œil. Et Bon, mais c'est en blanc. même temps, comme son énergie Oui. terrestre et son énergie magnétique est très puissante, si ça monte d'un seul coup, ça grille les circuits. Donc, on y va tranquille. La couleur viendra. Ouais. Ok. L'important, c'est qu'il puisse avoir la vision. Après, cette vision, elle peut se dégrader de différentes façons et on y va tranquille. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux visions, d'avoir le décryptage correct et juste et intelligent. Ouais, ouais, c'est exactement ça. De ne pas croire, toujours, jamais croire, mais de prendre l'information, toujours aussi. Parce que ça va lui être utile à un moment donné, de toute façon. Très bien. Autre sujet, Valérie, les Mhm, femmes. mhm, Donc, est-ce qu'il a un blocage par rapport aux femmes? Donc, ça, c'est bien sûr, dans ces rencontres physiques. mhm. Moi, je vois comme une certaine solitude aussi, d'une D'accord. certaine façon. Parce que Mhm. tout de suite, quand tu m'as dit les Les femmes, femmes. j'ai entendu vraiment solitude. Il y a vraiment comme quelque chose de très solitaire chez lui. Dans une certaine mesure, comme si
il avait choisi ça aussi dans une certaine mesure pour que ça lui crée aussi d'une certaine façon certaines difficultés pour pouvoir mieux encore s'expanser et ouais, s'expanser, on peut pas dire autre chose. Donc c'est comme s'il y a un moment, il va pouvoir se poser et se lever, tu vois, c'est le mot que j'ai avec une personne. C'est Oui. un joli mot. Ouais. Mais cette personne, elle sera sur mesure, quelque part. Ouais, pour Sur lui. mesure. C'est comme s'il devait apprécier et reconnaître cette personne aussi, et tout ce qu'il a vécu avant participe à ça. Très bien. On aborde maintenant le sujet de l'astrologie indienne. Donc, il a une difficulté de lire de manière fluide et juste les données des thèmes. Donc blocage aussi pour lui. Ouais. J'ai juste une information qui est aussi en lien avec ces femmes. Ah, pardon, En tout cas. vas-y, continue. Ce que je comprends, c'est que quand il aura peaufiné certaines configurations de ses corps, il y aura en tout cas une femme qui rentrera dans sa vie, oui, qui sera celle avec qui, on va dire, il fera sa vie. On peut le voir comme ça. Il va continuer sa route, voilà. Voilà. Ok. Donc maintenant, on revient avec Sur l'astrologie l'astrologie indienne. indienne. Alors j'entends vaste sujet Oui, tout de suite. Alors il y a des blocages, c'est ça? C'est ce oui, que tu tout à disais? fait. Il a du mal à lire avec fluidité et justesse donc les données des thèmes. Ouais, parce que lui, il voit, c'est parce qu'il a une lecture, mais qui est à un autre niveau, en fait. Il C'est pour n'arrive ça pas à qu'il il peut pas se conformer à ce que donc d'accord. ouais. C'est-à-dire que, s'il prend la méthode et cet outil tel qu'elle est enseignée, Mhm. pour lui, ça va lui donner de la difficulté, tout simplement. Après, c'est comme s'il devait prendre cet outil, l'imprégner de ce qu'il est lui, Oui, donc le mettre à sa sauce, en gros, quelque part, de faire évoluer pour dans lui, oui. son utilisation. D'accord. Ouais, c'est exactement ça, parce que là, je sens vraiment qu'il y a un truc qui se libère quand je transmets ça, en fait. Donc, Il y avait quel- trop de quelque, tension, de ouais, rigidité c'est liée à ça, cet c'est apprentissage, ça. quoi. Parce Mm. que, bah, quelque part, c'est quelque chose qui serait figé sinon. Euh, et lui, il peut pas être figé parce qu'il est dans le mouvement, en fait. Donc, du coup, il y a comme ça, tu vois, Ça ça grince. grince et ça Donc, bloque. ouais, et ça bloque. Et du coup, c'est comme s'il devait prendre cet outil et vraiment le mettre dans sa fréquence, le mettre dans sa couleur, le mettre dans tout ça. Ça veut dire que la base va rester la même, ça va être de l'astrologie indienne, C'est la mais ça veut structure, en dire que, fait, ouais. voilà, mais ce qu'il va transmettre après, ça va être lui, parce qu'il est venu quand même, faut pas s'oublier, modifier la structure quantique, hein. Et ça, voilà. Donc, s'il prend quelque chose dans une base et qu'il garde cette base, eh ben, ça marchera pas, Il quoi. va s'énerver pour rien, en fait. C'est ça. Donc, il doit vraiment se Ou ouais, l'approprier totalement. c'est ça, C'est comme s'il devait l'absorber, le digérer, et puis après, ben, voilà, l'utiliser à sa sauce. avec son énergie, quelque part. Mm. Oui. Donc, et il dit que c'est très intéressant, cependant, cette astrologie, parce que ça permet, en effet, de savoir au niveau astral des choses qui vont permettre d'avoir la compréhension, tout simplement. Et quand Le on a programme. la compréhension, bah, Compréhension. on peut cranter, on peut évoluer, on peut
comprendre et on bute plus, quoi, tu vois? Il y a pas quelque chose qui va buter pendant des lustres. C'est-à-dire que ça va donner de la fluidité quelque part, oui. Ça permet de remettre en place aussi d'autres pièces de puzzle, Mais lui, faut pas qu'il intéressant. quelque part, faut pas qu'il s'entête à vouloir utiliser une méthode telle qu'on lui a transmis, d'une certaine façon. Et l'intuition vient là-dedans, bien sûr, évidemment. Parce En que lui, fait, il a un savoir aussi, donc l'intuition, il l'a, mais c'est en quelque sorte, c'est comme si c'était lui qui l'a bloqué pour pouvoir s'adapter aussi, je veux dire, à l'enseignement tel qu'il est, alors que ouais, parce qu'il y a un souci s'il quand même de lâche, bien ouais, faire, tu vois? Il y a quand oui, même un voilà, souci de voilà. bien faire, d'être, d'une certaine Et façon oui. fidèle à quelque chose, à une Mmh. structure. Sauf que lui, il est venu faire évoluer cette structure. Donc quelque part, ça rentre en conflit. C'est juste ça. C'est que là, ça crée un conflit. Donc Voilà. donc là, faut se détendre en fait, c'est ce qu'il dit. On se détend, on lâche On se prise. détend, on lâche prise et puis on fait à sa sauce. Voilà. Même si des fois c'est pas totalement, fidèle Confortable. Même des fois, ça peut fidèle être et même inconfortable au départ. inconfortable, Ouais, voilà, c'est pas eh grave. bien, c'est pas grave. C'est de la confiance en fait qu'il lui Mmh. faut, aussi, par rapport à ça. C'est ça. De se faire confiance à lui et les outils, ça reste des outils, quoi. D'accord. Très intéressant Mmh. toutes ces clarifications, toutes ces informations. Une dernière question. Ai-je été dragonnier dans une précédente vie? Non, il y a pas cette information-là. OK. Il projette des dragons, parce que le dragon D'accord. ça purifie, hein, quand même, hein. Là Ah, pour lui, c'est ce coup, c'est le feu, hein. C'est oui, son tout à feu, hein. fait. Son feu, il purifie. Donc mais non, il y a pas de dragonnier. Non. En fait, il est dragonnier lui-même dans cette vie en projetant ses dragons. On peut dire ça. Voilà, on peut le voir comme ça, ouais. OK. Heu, je reviens sur ce que tu viens de dire Valérie, le dragon, c'est le feu, ça purifie. Il projette ses dragons dans des, moments particuliers? Bah, dans d'autres mondes, on peut le voir comme ça, D'accord, parce qu'il le fait dans le subtil, en fait. Oui. d'accord. Donc sur différentes lignes de C'est temps qui ont des besoin de c'est ça, c'est ça. Pour lui, c'est des projections d'accord. qui deviennent des outils. Mmh. Tout OK. simplement. Donc, quand il y a besoin, pour lui, de faire, certaines choses, dans certains mondes, voilà et ben, voilà, il utilise son dragon et c'est parfait comme ça pour lui, en tout cas. Oui. Ça, c'est Ça intéressant. c'est pas mal parce que ça peut cramer aussi l'entité au passage. Ça, tu sais que j'aime bien. Bon, parfait. Est-ce que est-ce que Nicolas, voudrait rajouter quelque chose donc pour, Nicolas dans sa partie physique qui écoute? Ouais, Nicolas, sur ce ces qu'il parties-là, sur ces ce plans-là. ouais, ce qu'il dit, c'est comme s'il devait revenir, vraiment davantage à lui, tu vois? D'une certaine façon. Parce que là est tout son savoir, c'est ce qu'il dit. Là est tout le savoir, tout ce que tu dois savoir, c'est là, en fait. Est-ce que est-il satisfait dans le subtil sur ces multidimensionnalités des informations diffusées dans cette session? Oui, il dit: «Bah, de toute façon, c'était prévu quelque part, oui. C'était là pour ça, en tout cas, oui». Très bien. C'est comme s'il passait un cap et qu'il allait vraiment reconnecter avec une autre dimension de lui-même, là. C'est l'idée. Oui. Mmh mh. Très bien. Alors merci, merci à lui Mmh. Il dit: «Merci à vous aussi». et maintenant Valérie, Ouf, déconnecte-toi. ça y est. Déconnecte de tout, de tous pour retrouver ta propre énergie, ta propre sphère fréquentielle, ta réalité en 2024 à 1, 2 Ouh. et 3.
Ça va? Ouais, très bien, merci. Nicolas, comment ça va? Remettez le micro. Ça va, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et bon, je pensais que j'avais des blocages, mais au final, j'en ai quasiment pas, en fait. Des Et compréhensions. Fallait juste des ouais, compréhensions. ça, c'était de mettre vraiment des mots sur des ressentis que j'avais. Effectivement, ben, je rejoins un peu ce que disait Valérie, c'est-à-dire j'ai toujours eu cette image où devant moi, en fait, j'ai comme une table avec plein d'outils devant moi. Et je sais prendre les outils et les donner à chacun pour qu'il les utilise, mais ces outils-là, pour moi, je les utilisais pas. Et c'était un peu une frustration, on va dire, mais en fait, je comprends un peu mieux, on va dire, pourquoi j'avais tout ça, pourquoi j'ai cette sensation d'avoir effectivement eu plusieurs vies déjà. 200, c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est c'est rigolo parce que dernièrement, dans le système d'astrologie justement, où j'essaye d'appliquer, mais d'appliquer vraiment les cours tels qu'on on me les donne, mais j'accroche pas, je comprends pas, ça fonctionne pas. Et quand j'ai appliqué une méthode que moi j'ai construite, là ça fonctionnait. Et du coup, bah, je m'oriente vers un peu plus ça, tout en respectant un petit peu quand même le côté traditionnel. Mais en tout cas, oui, c'est un outil extraordinaire. C'est différent de l'astrologie occidentale, mais en tout cas, il est fascinant. Eh ben, super. Vous avez déjà donc créé votre propre outil de décryptage et de traduction et intuitive de ce système-là. C'est chouette. C'est ça. Et après, ben, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir aller trop vite dans des fois. Effectivement, cette notion de d'énergie qui pulse beaucoup et qui va vite, ben, ça m'a appris dans cette incarnation-là, en tout cas, à ralentir, à prendre mon temps, à vraiment travailler la patience, etc. Et du coup, je comprends mieux pourquoi ce que je voyais comme une procrastination, c'était au final, ne va pas trop vite pour pas te brûler les ailes. Hmm, c'est ça. Bien. Nicolas, Nicolas, c'est le moment où vous me dites ce que vous souhaitez faire avec la vidéo, la publier, la garder privée, floutage, pas de floutage, dites-moi. Ben, je suis OK pour la diffuser, flouter. Merci. Voilà. Merci. Très bien. Alors, j'arrête l'enregistrement. On reste encore quelques instants ensemble. Merci.